Poisson. 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 Salut à tous, c'est reparti pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Alors là c'est la fermeture, y a toutes les catégories, première et deuxième catégorie sont fermées. Et j'ai voulu tester pour vous, il y a un effet de mode qui est en train de se mettre en place avec le Trutarea. Alors moi je pratique pas du tout, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis déjà des années et des années avec les copains. C'est-à-dire que pendant la fermeture, on va dans des étangs privés pour pêcher la truite. C'est des truites d'élevage, mais en fin de compte avec la pression de pêche, les truites sont quand même assez éduquées. Et on va regarder un peu le matériel et puis les approches qu'on peut avoir et essayer de faire quelques poissons, c'est sympa. C'est toujours sympa pendant la fermeture de continuer à garder la main. C'est pour ça qu'on va dans des parcours comme ça. Là on est à 20 km, 20 minutes en dessous au sud de Poitiers, à Coulombiers, au domaine de Maupertuis, qui propose voilà, des sessions de pêche comme ça en étang sur des truites arc-en-ciel. Donc c'est toujours sympa, voilà, moi pendant la période de fermeture, là, au mois de février, toujours sympa de faire une petite session avec les copains. Donc pour ça on va pêcher que la truite arc-en-ciel. Donc on va opter par un matériel très très léger. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser des tout petits leurres, 2,5 grammes, principalement des petites cuillères ondulantes ou des petits poissons nageurs, des petits leurres souples, des choses comme ça. Donc en 2,5 grammes c'est assez léger. Donc pour ça, moi j'ai une petite canne, là par exemple en 2,6 grammes, vraiment très légère avec un petit moulinet en mille. Moi j'ai gardé ma tresse dessus. Les pros experts de cette pratique-là pratiquent surtout avec du nylon, vraiment pour avoir cette élasticité, pour éviter de décrocher les poissons. Moi c'est une canne que j'utilise pour pêcher la perche, le bass, tout ça. Donc je ne vais pas m'embêter à changer. Donc je suis en 13 de 8 centièmes. Fluorocarbone de 16, parce que là, voilà, c'est vraiment très discret. Et il faut quelque chose de très fluide pour animer des leurres de 2,5 grammes. Plus je vais augmenter la taille de mon fluoro, plus ça va être raide, donc plus ça va brider aussi la nage du leurre. Donc là, 16,5 ça suffit largement. Une petite cuillère ondulante et ça va très bien. Très important, c'est le frein. Voilà, le frein qui est complètement desserré parce que normalement vous allez voir, j'espère qu'on va prendre du poisson, mais en fin de compte à la touche c'est assez violent, c'est un poisson qui est assez combatif, donc pour pas lui arracher, mais comme à la pêche de la truite sur des parcours de première catégorie, pour pas arracher le leurre et l'hameçon de la bouche du poisson, il faut quand même que ça libère et que ça soit pas trop tendu. En fait souvent on décroche les poissons parce que notre frein est trop serré, donc on lui arrache la bouche plutôt que ça pique, ça s'enfonce bien et qu'on puisse bien travailler le poisson. On va essayer de faire une petite session de la matinée tranquillement et puis on va voir ce que ça donne et essayer de prendre du plaisir pendant cette fermeture. Allez, c'est parti. Oh, décroché. Ah, taper dedans. Ouh, voilà, celle-là. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est des touches assez violentes. On comprend tout de suite que c'est un poisson. Alors, elles sont pas si faciles que ça, malgré que ce soit des truites d'élevage, il y a quand même des subtilités au niveau des leurres. Nous, on utilise beaucoup des cuillères ondulantes. Et
Ça permet de pêcher tout doucement avec des coloris assez flashy, rouge, orange, rose. Et elles répondent bien à ces couleurs-là. Hop! Et ben celle-là, elle est partie toute seule. Nickel. Celle-là, elle a pris vraiment tout doucement. L'intérêt c'est vraiment de mouliner tout doucement. C'est des petites cuillères ondulantes, ça passe 2,5 grammes. Là on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il faut quand même mouliner vraiment tout doucement. Alors là mon frein on l'entend bien, il est desserré parce que sur des pêches comme ça, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre il y a des truites de portion, ce qu'on appelle des truites de portion, mais aussi il peut y avoir des gros poissons. Donc le problème c'est que si c'est un gros poisson, ça va pas faire long feu parce qu'en 16 centièmes, ça pardonne pas. Serrer un peu le frein. Allez cocotte. Hop, viens là. Voilà. Hop. Petits hameçons simples, sans ardillon, ça va très vite sur les petites cuillères ondulantes comme ça. Et ça permet de relâcher les poissons très rapidement et sans les abîmer. Alors ça c'est des petites portions, des petites truites de portions comme ça. Et ça fait toujours, pendant la fermeture, c'est toujours agréable. Hein. Ça permet de ne pas perdre la main. Alors là on est sur une cuillère. Hein. Donc une cuillère, c'est vraiment, je lance, je ramène. J'ai pas besoin de faire des arrêts, des choses comme ça. Parce que là je sais que je vais m'accrocher directement sur le fond. On peut, mais c'est vrai que la manière la plus efficace, c'est vraiment un lancer ramener tout doucement. Et la cuillère ondulante, elle a juste besoin de faire ça, ce petit mouvement-là, pour qu'elle soit efficace. Donc il faut vraiment mouliner doucement, doucement, doucement. Alors, on est sur vraiment des petits grammages, donc c'est important. Et là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, les attaques sont très violentes parce qu'elles arrivent derrière, et elles le prennent et elles repartent aussitôt. Donc on a le contact directement sur la canne. Celle-là. Si vous me voyez donner des petits coups de canne, c'est vraiment pas fait pour animer le leurre, c'est parce qu'en fait il y a pas mal de matière en suspension et des fois il y a de l'herbe qui se met dessus, donc c'est pour vraiment enlever l'herbe. Voilà. Et que ma cuillère puisse toujours bien pêcher. Okay. Oh, on a une sauteuse là. Alors voilà, ça c'est la pêche. Malgré qu'on soit sur des poissons d'élevage. Puis tout à l'heure je dis je mouline tout doucement. Et ben voilà, c'est décroché. Ben là ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé et j'ai accéléré d'un seul coup un petit peu. Et là, pim, j'ai pris une touche. Vous voyez, je ramène de façon linéaire. Et d'un seul coup, j'ai accéléré.
Ça c'est comme à la pêche au leurre souple ou au poisson nageur, faut pas hésiter à accélérer, à varier les animations. Pourquoi? Parce que le poisson il suit, puis à un moment donné, le fait d'accélérer, c'est bah, si tu l'apprends, c'est maintenant. Sinon tu vas le louper. Donc ça souvent ça peut déclencher des attaques. Voilà. La même. Oh mais elles sont joueuses aujourd'hui là. Bien vérifier si la pointe de l'hameçon quand même toujours bien piquant. Alors serre un petit coup le frein. Peut-être qu'il est un poil trop desserré. Et on va relancer. Bon. On va essayer ailleurs. Bon, on va changer de leurre. Bon, j'ai un petit panel, des petits Wonder, des choses comme ça. Alors, on changera les triples pour mettre des hameçons simples, parce que sur les parcours comme ça, ils préfèrent les hameçons simples. Donc ça, c'est les petits leurres qui coulent comme ça. On a amené des petits leurres souples, des petits poissons nageurs que j'utilise pour la truite traditionnellement. Hein. Et puis des petites ondulantes, comme j'aime bien les utiliser. C'est vraiment, je trouve, le plus efficace. Des petites choses comme ça, assez flashy. Et des petites cuillères aussi. On varie un peu les plaisirs. On va essayer une petite ondulante. Tac. Donc la petite agrafe qui va bien. On accroche dessus, ce qui me permet de changer rapidement de leurre si j'ai envie. Et de pêcher efficacement. Alors c'est pas si facile que ça, hein. C'est pas parce que c'est des poissons d'élevage que c'est plus facile. Hein. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de touche. Et en fait l'idée c'est vraiment de localiser, elles se tiennent en banc. Et c'est vraiment de localiser où est-ce qu'elles se tiennent. On avait commencé on voit une sortie d'eau là-bas, il y a de l'eau et de l'oxygène, le premier truc qu'on se dit c'est là. Bah, en fait on n'a pas eu une touche ici. Et l'idée c'est de se promener, c'est pareil, elles ont des phases d'activité. Donc elles ne montent pas tout le temps. Et il faut tomber, faut les localiser, essayer de les localiser et trouver avec quelle leurre on peut les leurrer. Tout à l'heure j'avais une petite cuillère ondulante qui brillait, qui dorait. D'un seul coup plus de touche. J'ai dit tiens, on va passer sur une petite cuillère rouge. Et il faut essayer, il faut varier. C'est pas comme on peut le croire la fête à neuneux on va dire. Hein. Où à chaque lancer on a un poisson. Ça marche pas comme ça, malheureusement ça marche pas comme ça. Donc il y a un côté technique aussi, hein. C'est pas une pêcherie où on paye et on prend 50 poissons là, en une heure, ça marche pas comme ça. Les poissons sont quand même soumis à une pression de pêche, hein, donc elles ne seront pas leurrées comme ça, quoi.
Elles se font pas leurrer du tout, hein. Sortir une taille, moi. Oh, aïe. Oh. Alors elles sont super combatives, hein. C'est ça qui est génial. C'est vraiment ça qu'on recherche. Un peu plus jolie que les autres, celle-là. C'est vraiment ça qu'on recherche, hein. Vraiment le plaisir. Plein mois de février. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à pêcher. Et ben on se rabat là-dessus. Ça permet de prendre les touches du poisson. Tout en gardant ce petit côté technique. Allez cocotte, viens là. Non, elle a vu l'épuisette, elle a pas envie de venir. Ah, le fait de changer, hop, on la laisse bien dans l'eau. Hein, c'est pas parce que c'est des poissons d'élevage qu'il faut les maltraiter. On laisse le plus longtemps dans l'eau. Petit hameçon simple, sans ardillon. Hop. Voilà, ça permet de la décrocher proprement. Avec des petits poissons sympatoches. Allez. Voilà. Nickel. Tiens. Pas gober jusque là. Et voilà. Oh, décroché. Ça faisait 2-3 fois que ça mouchait en surface là. Le fait de lancer à côté, ben, on a pris une touche. Ouais, elles ont bougé. Sans plus à gauche, ça fait 2-3 fois qu'on a un mouchage. On l'a décroché. On en a loupé une. Et en relançant au même endroit, bingo. Oh, c'est une sauteuse celle-là. C'est une sauteuse. Elle aime pas ça. Je vais prendre l'épuisette toujours. Allez, viens la cocotte. Voilà, on a changé de couleur de petite ondulante. Voilà. Oh, oh, on voit le sillon derrière. Ouh. Et il n'y a pas été. Ce qui est hyper ludique, c'est que c'est visuel aussi, hein. On voit les sillons arriver, c'est quand même top. C'est quand même marrant. Oh, j'en vois une qui est derrière. Elle suit mon leurre. Et elle... Oh, elle l'a loupé.
de suite le soleil, ça les fait bouger. Ça fait de l'herbe. Bon. Ça aurait pu, hein. Encore, hein. Ah, celle-là, elle a suivi jusqu'au bord. Ouh, et décroché encore. Ah, elles sont malines. Hein. Voilà, vraiment en moulinant tout doucement. Oh, j'en vois une qui est derrière, qui essaye d'attaquer. Elle l'a pris. Je la voyais derrière suivre. Je la voyais attaquer. Elle loupait. Hop. Elles prennent vraiment le bout du museau. Elles prennent vraiment du bout. Hein. Voilà. Le leurre se décroche, impeccable. Hop. Allez, retourne voir tes copines et appelle tes grandes sœurs. Bon, bah je crois que ça va être l'heure de l'apéro. Hein. Il fait beau. On va en profiter, on va faire une pause. Sur ce, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao.